أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستحق بالحمد والكمال ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله القائل بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وبعد أيها الإخوة في الله أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers frères et sœurs en islam, permettez-moi d'entrer et de vous adresser la sainte salutation de l'islam, la salutation fraternelle. Cette salutation qui transcende les clivages ethniques ainsi que les barrières linguistiques. La salutation des gens du paradis, tahiyyatuhum fiha as-salam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, le thème de notre sermon ce vendredi, Inch'Allah, se porte sur l'associationnisme ou le polythéisme. L'associationnisme, par définition, est le fait d'associer aux divinités Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, ou adorer aux divinités au détriment de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce péché, islamiquement parlant, fait partie des grands péchés en islam, sinon même le plus grand péché en islam. D'autant plus que le Coran nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne jamais. Il ne tolère jamais qu'on lui associe aux divinités. Mais lorsqu'on commet d'autres péchés, en dehors du polythéisme, en dehors de l'associationnisme, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à qui il veut. Donc, chers frères et sœurs, à la lumière donc de ce verset, nous nous rendons compte donc que le polythéisme ou l'associationnisme est un péché très grave en islam. Mais malheureusement, le polythéisme de nos jours commence à prendre une allure assez inquiétante, dans la mesure où certains musulmans se retrouvent dans ce péché. À titre d'exemple, il y a des musulmans qui se retrouvent dans l'associationnisme sans se rendre compte qu'ils sont en train de pratiquer de l'associationnisme. Lorsqu'on fait face à un souci, à un problème quelconque, ou à des angoisses, au lieu de se référer à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le détenteur de toutes les solutions, on fait recours aux féticheurs, on fait recours aux charlatans, on fait recours à des gens qui se font appeler abusivement des marabouts. Le musulman, quel que soit le problème qu'il traverse dans la vie, lorsque le musulman fait face à un problème de quelque nature que ce soit, le recours du musulman ne doit être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le seul qui a la solution à son problème. Nous constatons de nos jours qu'il y a des musulmans qui, lorsqu'ils font face à un problème donné, préfèrent faire recours à des charlatans et à des féticheurs. Ces gens-là qui ne font que leur raconter des mensonges, leur mettre en conflit avec tout le monde. De nos jours, l'amalgame est tout de suite fait. Les gens ont du mal à faire la distinction entre le féticheur, le charlatan et le marabout. Cela s'explique par le fait que le sens du mot marabout a été galvaudé. Le mot marabout a été, j'allais dire, dépourvu de tout son contenu, de toute sa substance. Le marabout est celui-là qui enseigne la parole de Dieu aux gens. Le marabout est celui-là qui enseigne les vertus et les bonnes valeurs aux gens. Le marabout est celui-là qui moralise la société. Le marabout est celui-là qui enseigne la parole de Dieu aux gens, comme je suis en train de le faire. Je suis un marabout. Et tous ceux qui enseignent la parole de Dieu aux gens sont des marabouts. Mais malheureusement, des féticheurs et des charlatans se font appeler de nos jours des marabouts, de sorte à s'aimer une sorte de zizanie dans l'esprit des gens. Je vous donne, Inch'Allah, une astuce qui vous permettra de faire la différence entre les marabouts et les féticheurs. Lorsque vous partez chez un marabout pour lui expliquer votre problème, le premier réflexe du marabout est d'abord de vous prodiguer de sages conseils. Il vous dira que ce que vous vivez rentre dans le cours normal des épreuves de la vie. Ce ne sont que des épreuves.
Et la vie d'un être humain est émaillée d'épreuves. Et ensuite, il vous donnera certainement des recettes religieuses, des recettes coraniques, des zikrs et des prières que vous allez certainement faire chez vous à domicile qui vont donc contribuer à atténuer le problème dont vous vivez. C'est lui le véritable marabout. Mais par contre, celui-là qui, lorsque vous lui rendez visite, tout de suite vous demande votre nom, le nom de votre mère. Et il fait des consultations qui se soldent par des sacrifices spécifiques qu'on doit déposer à des endroits spécifiques ou qu'on doit remettre à des individus spécifiques. Celui-là, en réalité, n'est pas un marabout, mais il n'est qu'un féticheur. Des sacrifices que par moments on vous demande de les déposer à des carrefours, à des rivières, à des endroits spécifiques. Lorsque vous déposez ces sacrifices à des carrefours ou dans des rivières, sachez que vous ne faites que faire des offrandes au diable et au génie et au mauvais esprit. Et ces mauvais esprits peuvent se retourner un jour contre vous. Chose que nous dénonçons d'ailleurs et chose que l'islam déploie d'ailleurs. Dans ces temps-ci, à l'occasion de la crise post-électorale que notre pays a vécue, nous avons malheureusement constaté que bon nombre de jeunes se sont inscrits dans l'associationnisme. À travers, n'est-ce pas, des petites potions magiques qu'ils ont, en disant que ce sont des antiballes, qui leur protégera certainement contre les pluies de balles. Nous constatons que la majeure partie de ceux qui portent ces balles qu'ils qualifient de balles magiques sont de nos communautés. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'une bague peut faire pour toi? Une bague ne peut en aucun cas te faire profiter d'une grâce, encore moins te protéger contre un malheur. Nous constatons des gens, lorsque vous les voyez, lorsque vous les rencontrez, ils ont des multitudes de bagues de toutes sortes de couleurs sur leurs doigts. Ce n'est pas islamique. Ce n'est pas du tout l'attitude des musulmans. Le musulman, en aucun cas, n'a le droit d'avoir foi à une bague, mais plutôt la foi du musulman doit essentiellement se porter sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nos jours également, malheureusement, comme je le disais tantôt, nous avons également constaté la prolifération des citrons dans les véhicules. C'est encore une forme d'associationnisme. Des automobilistes qui mettent du citron dans les véhicules, sous prétexte que ces citrons peuvent les protéger contre des accidents. Qu'est-ce qu'un citron peut faire? Qu'est-ce qu'un citron peut faire, chers frères et sœurs? Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur du citron et le créateur de la bague, c'est celui-là seul qui mérite d'être imploré. Il est le seul qui peut nous faire profiter de grâce. Il est également aussi le seul et l'unique qui peut nous protéger contre les malheurs. Nous disons tout ceci pour que la communauté musulmane, les musulmans que nous sommes, les musulmans que tu es, que je suis, que nous sachions raison garder. Et que nous portons notre foi à Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه وهو الغفور الرحيم.